Bon, niveau 2. Niveau 2. C'est un niveau un peu de pré-présentation. C'est une communication, encore là, parce que le dessin, c'est un élément de communication. C'est une communication entre le designer, ou vous, puis ses amis designers. Et équipe. Ça se peut qu'on le montre à votre boss, mais ça va être sûrement votre boss immédiat. Ça ne sera pas le grand boss. Si vous travaillez chez BRP, c'est pas le genre de dessin que vous allez montrer aux grands dirigeants. C'est une bonne façon de perdre sa job. Fait encore là, c'est encore là pour enlever un peu de stress que je vous dis ça. Donc, c'est vraiment une communication à l'interne. Le gros but, si les premiers, c'était de faire l'inventaire de toutes les idées qu'on a. Le but en ce moment, c'est de voir la pertinence. Puis de se convaincre que c'est une bonne idée. Fait qu'on est encore en développement. Là, on est rendu à cette étape weird, je me mets là, de raffinement. On est rendu au raffinement, on est rendu au développement de l'idée. Fait que quand Yolène t'a dit développe ton idée, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de détails sur ton premier concept. Rajoute-en. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que les morceaux ils fit ensemble? Pourquoi lui puis lui sont là? On commence à se poser des questions là. Fait que c'est là que, veux pas, on a besoin de remettre un petit peu plus de perspective à l'intérieur de nos produits. Il faut avoir respecté un petit peu plus la proportion, tous ces petits éléments-là. Si excusez-moi, je reviens en arrière. En ce moment, puis là, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Dans ces dessins-là qu'on a fait, 90% de notre énergie était dédiée à l'idée. 10% que le dessin se tienne. Fait qu'on va dire la perspective. 10% au dessin. Fait qu'il y a vraiment le droit d'être croche, votre dessin. L'idée est vraiment la plus importante. Le reste, là, c'est juste pour qu'on s'accote. Que ça fasse du sens. Quand on arrive au niveau 2, on revient plus à un ballon de 50-50. 50% l'idée. Parce que là, on sait un peu plus à quoi ça ressemble. 50% dessin. Quand on va être rendu au niveau 3, qu'on va voir plus la semaine prochaine, et surtout en croquis 2, ça va être un peu plus l'inverse. Ça va être 90% dessin. Puis, il va y avoir presque plus d'idéation. On va être en mode représentation de notre idée. Fait que notre développement est fait. Puis, après ça, on est en train de juste la retranscrire. On essaie de la mettre la plus propre possible parce que là, le but du niveau 3, ça va être une communication à l'externe. C'est un dessin on va prendre une décision avec. C'est un peu la différence entre les deux. Fait que là, on est encore en train de faire évoluer notre idée. Le niveau 3, tout est gelé, puis on s'en va ailleurs. On s'en va comme, voici mon dessin, je le présente en avant de la classe, ou peu importe. Lulia, es-tu capable de t'en l'air complètement? On dirait que tu essayé de me lire mon écriture de vraiment de merde, là. Ça va? Oui, c'est juste un petit problème avec mon ordinateur. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Tu avais l'air vraiment avec une grosse interrogation, c'est pour ça. Mais c'est bon. Fait que ça va ressembler un petit peu à ça. Donc, généralement, quand je suis rendu au niveau 2, je ressors mon petit crayon gris. Parce que je vais avoir une proportion à l'intérieur. Ouais, pour le fun. Puis, pour celle-là... Oh non, moi, je vais en refaire un autre après avec vous autres, anyways. Fait que c'est ça. Fait qu'on pourrait revenir avec mes idées de tantôt, puis check, on va faire ce concept-là ici. Lui. Fait que c'est lui que je vais faire. Je peux pas prendre ça. On va mettre du orange juste pour faire chier le monde. Fait qu'on va se faire un genre de petit sac d'écolier. C'est quasiment un carré. Ça sera pas trop difficile. Je vais essayer de le faire vite, comme ça on va être capable de faire un autre setup ensemble juste après. Donc,
Je vais aller chercher mon crayon gris parce que 50% de mon énergie est dédiée à mon dessin. Donc, je veux la bonne proportion. Puis on revient avec encore là nos 3 étapes. On s'établit une proportion. Après ça, on va diviser les éléments. Puis après ça, on va rajouter les détails. Fait que 1, 2, 3. Commence pas par les détails, commence par la proportion. Donc, j'y vais. Ouais, moi j'aime bien dessiner gros. C'est quand même assez carré. Encore là, je veux que ma perspective se tienne parce que ça va baser tout le reste de mon dessin. Mais après ça, là, je me forcerai pas trop. Comme ça ici. Moi j'en ai un de sac un petit peu plus cuir. Genre de sac comme ça, là. Vous voyez, l'intérieur est un petit peu comme droit avec des panneaux sur les côtés, là. Fait que c'est vraiment les extérieurs qui sont plus épais puis que ça donne un peu la forme. Fait que moi, c'est un petit peu ça que je veux. Donc, ça, c'est ma proportion de base. Là, j'avais, si on se rappelle, ma genre de coupe oblique ici. Et je reviens sur mon panneau avant. Puis je viens me faire une ligne oblique là, ici, comme ça. Ça va être comme mon devant. Puis là, je commence à rajouter du gris sur les éléments que j'aime. Là, on voit un peu le panneau ici qui commence à se former. Fait que tranquillement, pas vite. On pourrait dire encore là, light until you get it right. Ou les traits fins jusqu'à la fin, ou les traits transparents jusqu'à la fin. Comme ça ici. À l'intérieur, là, on va juste faire comme un petit bombé, juste pour montrer encore que on a... c'est un genre de panneau un peu style cuir. Puis ici, je vais vouloir aller installer les sangles. C'est pas super tough faire des sangles, ça a l'air vraiment difficile. Mais pour vrai, ça se fait quand même assez bien. Là, moi, je vais juste aller mettre ma genre de pochette ici, là, que je voulais cacher à l'intérieur. Pensez ici qu'on a une ellipse. Fait que moi, ou en fait, comme en arrière de votre sac, mettez-vous un cylindre. Ici, comme ça. Puis pensez que votre sac à dos est accroché sur un cintre, mais enfin un rond, comme ça, comme sur un matelas de sol de camping. Fait que la sangle elle a tendance à faire ça ici comme ça. Le début. Puis il va passer par là-bas, puis il va descendre. Et là, je regarde la proportion au début, je regarde la proportion à la fin. On sait que mon ellipse à l'arrière va être de plus en plus ronde. On se rappelle que mes lignes verticales devraient aller vers la verticale en bas. Comme ça. De même ici. Là, ça vient de m'installer à peu près. Là, le cylindre, n'oubliez pas que je vais pas le. Je le retracerai pas, c'était juste pour m'aider. Je me fais un petit trapèze ici pour aller attacher ma sangle à l'arrière du sac. Puis pour relier les deux, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est juste de faire un genre de simagrée de même. Là, puis encore là, comme que je dis, à chaque année quand je fais des démos de sac comme ça, il n'y a pas personne sur la terre qui arrive dans un magasin de sac à dos puis fait comme aïe, check la sangle, comment qu'elle est nice. C'est pas grave. Elle sera tout croche à l'arrière. En fait, il y a une personne qui me dit oui, moi je regarde ça, puis finalement c'est un gars qui vendait des sacs à dos. C'est Félix en deuxième année, fort sympathique gaillard, mais encore là, il y a des problèmes là, au niveau d'achat de sacs à dos. Là. Donc, on vient placer nos éléments. Là ici, je dis peut-être qu'il va y avoir une poignée un peu plus juste pour tenir le sac aussi. Fait que je m'attarde. Je sais que mes éléments ont tendance à avoir une perspective, mais c'est pas. Si ma perspective n'est pas parfaite, c'est pas la fin du monde, mais quand même, tu sais. Puis là, je me dis, attends, ici, il va y avoir une autre petite poche
juste pour aller mettre mes crayons, puis quelque chose comme ça. Il va me rester mon attache. Encore là. Peut-être ça va juste être un genre de carré qui va être splitté comme ça ici. C'est un genre d'aimant. Ok, quelque chose de même. Et voilà. Une fois que j'ai mon gris de fait, je vais aller chercher mon crayon noir. Fait que là, j'ai pas mal fait ma proportion. Ça, c'est pas mal fait. J'ai divisé mes éléments quand j'ai commencé à rajouter les sangles, quand j'ai rajouté mon panneau à l'avant, quand j'ai rajouté ma petite poche à l'arrière. Tout ce qui me reste à faire, c'est de rajouter les détails. Donc, la clip, rajouter les zips, rajouter des petites affaires comme ça. Puis, n'oubliez pas qu'on est encore en idéation. Vous avez le droit de changer d'avis. Puis, on ne retrace pas le dessin, on redessine le plus possible. On se rappelle qu'est-ce que je vous ai montré aussi quand on apprenait le dessin, ce qui veut dire que comment on vient placer des ellipses. Fait que l'ellipse ici va être un petit peu plus écrasée, en arrière va avoir tendance à être plus ouverte. Là, quand je parle de l'arrondi ici, comme ça. Mais l'important, c'est que le dessin se tienne bien. Puis qu'on rajoute encore au design. Fait que comment il est fait? Comme là, on le voit plus, là, mon épaisseur ici. Là. On le voit plus. Ça commence à ressembler un petit peu plus à... celle-ci. Celle-ci. Puis là, ici. Finalement, ici, je ne veux pas avoir trop de volume à cette poche-là. Ça va être plus comme un appliqué. Pour mettre un genre de cahier, là. Je sais pas. Ça, j'aime pas ça, mais c'est pas grave. Il va y avoir un zip là. Puis moi, j'aime tout le temps des zips en avant, comme ça. Pour l'accès rapide à mes éléments, je le trouve très important. Il va falloir que je regarde à peu près combien de temps j'ai passé là-dessus. Ça. Ok. 100 comme ceci. 200. Comme ceci. Oh non. Je me suis traîné sur mon crayon. Bon, je m'habitue. Oh boy. Ouais. L'ensemble n'est pas parfaite, mais c'est pas grave. Ouais. Fait qu'oubliez pas que tant qu'on n'a pas fini, votre dessin va être fort probablement un peu pas parfait. Mais encore là, j'essaie de travailler quand même assez vite pour être capable d'avoir une bonne cadence, d'être capable de faire quand même beaucoup de dessins, on va dire, par cours. Déjà là, juste avec l'invention du niveau 0, ben en fait du niveau 1, qu'on a vu tantôt, vous êtes déjà rendu avec une cadence d'idéation qui est beaucoup plus élevée que qu'est-ce que normalement vous êtes capable de faire dans un cours de projet. Généralement, des étudiants en première année, j'ai peut-être comme 2 idées par cours. Là, on est déjà rendu à 4, dont une bien tracée. Fait que c'est pas mal mieux. Donc, une fois que j'ai pas mal tous mes éléments comme ça ici, je vais aller chercher mon Sharpie, puis je vais aller juste monter encore là le contraste. Encore.
Puis c'est là qu'avec le Sharpie, toute la magie va se passer. Puis là, il faut en mettre quand même un peu épais pour aller cacher tous les petits problèmes. C'est là que c'est le fun de tricher en dessin. Comme ça. Si vous voyez, il y a des éléments qui sont moins beaux. Peut-être tout penser aussi qu'on va venir placer notre vignette ou un nombre pour nous aider à camoufler ces petites bévues. La sangle, elle, je rajouterai pas de Sharpie dessus parce que ça va encore là trop dire à tout le monde comme hey, checkez comment ma sangle est laite. Nous autres, on veut pas ça. Nous autres, on veut qu'elle passe sous silence. Et ici, je trouvais que le sac à dos est un petit peu trop épais. Fait que j'en enlève un peu. Ça mérite un peu. Comme ceci. De même. Et voilà, j'ai pas mal complété ce que je voulais faire. Puis, fait que ça, c'est pas pire. J'ai rajouté une couple de petites affaires, mais je pense que c'est pas pire pour celui-là. Puis, comme qu'on voit, en ce moment, je suis rendu à 16 minutes pour le concept. Donc, ce que ça veut dire qu'encore là, moi, je mets à peu près 15 minutes sur chacun des dessins. Par dessin. En réalité, vous autres, vu que vous êtes en train encore d'apprendre, ça se peut que ça soit peut-être un petit peu plus 30. Fait que tout le temps doubler un peu ce que moi je fais pour vous donner un ballpark. Puis encore là, ça c'est un des très bons trucs que j'ai découvert. Généralement, vous aimez ça écouter de la musique. Généralement, les tunes sont à peu près 3 minutes, 3 minutes et demie. Donc quand je fais un dessin de 15 minutes, c'est 5 tunes. Quand je fais des dessins d'idéation niveau 1, c'est une tune. Quand je vais faire un dessin de présentation, je vais peut-être passer 1 heure dessus, mais c'est un album, ou un album et demi. Fait que je me donne un pacing comme ça sans partir un chronomètre. Je trouve que le chronomètre, il me presse trop dans le temps, puis il me donne un stress. Ça, j'aime un peu moins ça. Donc, donnez-vous des cues musicaux, puis vous allez voir que c'est un petit peu moins intense, mais comme surtout quand vous allez utiliser des fois comme on va dire la même liste de Spotify ou le même album, si vous êtes encore le genre de personne qui achète des albums, ben vous allez faire comme ah je suis rendu à 12 sur 15 et il faut que j'aille un peu plus vite. Puis ce que ça va vous donner, là en ce moment ce que je suis en train de faire, c'est carrément je vais juste redessiner ma vue 2D ici. Je vais la rajouter pour aller compléter. Ça va être super important dans un dessin niveau 2. On va tout le temps vouloir avoir une perspective puis des vues orthogonales qui viennent l'accompagner pour être bien sûr que ça puis ça se parle. Si vous avez besoin, on peut toujours recalquer celle-là si vous la trouvez assez belle pour vous donner une idée. Sinon, moi, je vais juste la mettre ici puis je vais la retracer un peu plus fidèlement. C'est pas ma plus belle, mais c'est pas grave encore là. Comme c'est ici, j'ai une poche là. Mes clips sont comme ça ici. Puis j'ai mes sangles comme ça ici. Fait que là, on sait tout de suite que mes sangles là, c'est un peu plus que qu'est-ce que je veux versus ceux-là qui sont un peu trop laides. Donc ça vous donne encore là une petite chance. Une affaire que j'ai oublié de rajouter, surtout quand je fais des sacs à dos, je rajoute des coutures. Je fais juste des pointillés. J'aime bien ça. Vu que c'est comme un genre de sac en cuir. Essayez tout le temps de concentrer aussi le détail en avant du produit. Oh boy. Versus en arrière. Parce qu'en arrière, généralement, on est moins porté à aller le regarder. Je m'accorde sur mon dessin. Comme c'est ici. Je préfère la vue de côté de mon produit aussi, si j'en ai besoin. Comme ceci. Comme ça.
Et voilà. Puis je peux rajouter des annotations. Ben attends, je dois rajouter des annotations. Cuir. Attache. Ça c'est une pochette. Ici je vais mettre poche rapide. Puis peu importe comme c'est ici. Puis je pourrais même rajouter les dimensions si je les connais déjà. Qui va aider encore là à la compréhension. Ici je vais mettre juste des assurages pour le moment parce que je sais pas c'est quoi les dimensions que j'ai. Ça me donne pas mal un concept efficace, préliminaire, avec tout ce que j'ai besoin, qui est présentable en classe. Ça, je pourrais montrer ça à n'importe qui d'entre vous. Puis, on est capable de communiquer ensemble parce qu'on connaît la perspective, on connaît le dessin technique. Et tout va bien. Par contre, si je sors un peu de notre équipe de design, puis on est moins un peu au courant du concept, on va dire que je commence à parler, on va dire à ma mère ou quelqu'un qui travaille dans un magasin, ben là, il va peut-être être très 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 critique de l'idée, il va peut-être pas comprendre que c'est pas une idée qui est finale, il va avoir beaucoup d'interrogations, il va peut-être s'accrocher sur des détails comme ouais mais là ça c'est trop gros, puis comme ouais mais c'est pas ça le concept, c'est-tu beau en général, t'aimes-tu, tu sais comme, tu vas avoir de la misère à avoir une communication avec quelqu'un qui est pas dans le processus de design. Donc c'est pour ça que je garde ça un peu plus à la communication à l'interne. C'est pas assez clean pour aller montrer à ta mère. Elle va te trouver beau, mais elle ne sera pas capable d'avoir une bonne critique. Elle va juger le produit, puis elle va dire qu'il est beau parce que c'est ta mère ou ton père. Mais on n'aura pas comme. On va avoir de la misère à aller chercher cette objectivité-là, d'aller chercher comme un review un peu, là, comme est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. C'est ça. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. 50% idée, 50% dessin. Il y a des problèmes. Ma perspective ici, cette ligne-là, ça ne va pas à la bonne place. Mais globalement, ça fait quelque chose de cute. Ça se tient. Fait que c'est ça qui est important. J'ai même pas mis de couleur. On regarde ça en premier, on regarde les éléments à côté. Tout a tendance à bien fonctionner.